Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, pour ce premier cours en ligne que je déposerai, comme je vous le disais, sur la chaîne YouTube dont je vous ai partagé le lien sur eCampus, je me montre quelques minutes pour vous saluer et pour m'excuser par avance pour le bruit de fond que vous allez entendre en écoutant ces vidéos. J'ai perdu du temps à enregistrer ces cours parce que j'ai essayé par plein de moyens différents d'annuler cette espèce de bruit blanc que vous allez entendre en visionnant les vidéos, qui j'espère ne vous gênera pas trop. On utilise habituellement les bruits blancs pour endormir les gens, donc j'espère aussi qu'il ne vous endormira pas trop. Normalement, ça ne devrait pas gêner la compréhension de ce que je dirais, mais voilà, je n'ai pas pu avoir une sortie son de meilleure qualité que celle-ci, donc je m'en excuse. Donc aujourd'hui, le premier cours, disons, que je publierai sur YouTube sera bref par rapport aux autres, puisqu'il correspond au premier cours du semestre. Donc sur le plan du cours, hein, c'est présentation et description du semestre, panorama de l'Italie contemporaine. Donc, étant donné que lors du premier cours, j'avais présenté le plan du cours, j'avais présenté l'organisation, les modalités d'examen, le cours que je dois rattraper aujourd'hui ne durera pas plus de 30 minutes maximum. C'est d'ailleurs un cours un peu à part hein, dans notre parcours dans l'Italie contemporaine, hein, puisque je m'attache vraiment strictement à la question démographique en Italie. Je fais le point sur le bilan démographique de l'Italie en 2020. Et donc voilà, il n'y a pas vraiment de chronologie historique déroulée, il n'y a pas vraiment de grands points culturels qui sont abordés, c'est juste un aperçu hein, de la démographie italienne aujourd'hui. Donc voilà, les autres cours dureront, si tout va bien, 1 heure. C'est beaucoup plus difficile en ligne de respecter le temps. Du moins, en tout cas, c'est difficile pour moi. Donc le prochain cours sur les régions, vous le verrez, dure 1h10. Bon, on rattrape le temps, si vous voulez, de ce cours-ci. J'essaierai vraiment, pour les cours qui suivent, hein, notamment le cours numéro 3, de réduire le temps de parole, parce que je sais que ce n'est pas forcément très agréable pour vous d'être extrêmement passif, d'écouter quelqu'un parler pendant plus d'1 heure. Donc, le prochain cours sera un peu long. Je vous demanderai de faire un petit effort de concentration et j'essaierai vraiment de respecter le chrono des prochains cours, voire de faire 50 minutes plutôt qu'1 heure. Voilà, donc toutes les informations sont sur le plan du cours que je vous ai distribué et que j'ai mis normalement sur eCampus. Premier devoir, hein, je vous le répète au cas où, le 12 novembre, deuxième devoir le 17 décembre, sur l'intégralité du cours magistral et sur les documents que l'on aura vus en TD. Alors, le TD de vendredi dernier a été également écourté parce que j'ai présenté la liste de podcasts en début de cours. Je vous mettrai donc la correction de ce TD sur eCampus, comme je le ferai d'ailleurs plus ou moins à chaque fois. Ensuite, c'est aussi à vous, en TD, de prendre des notes. On parle en italien, il n'y a pas forcément de structure extrêmement cadrée, extrêmement rigide du TD. C'est à vous vraiment d'enregistrer le plus d'informations possible, de revenir sur les documents pour pouvoir en récolter quelques fruits et les utiliser lors du contrôle continu. Bien, alors, je commence tout de suite le premier cours du semestre qui, comme vous le voyez, donc je vais retirer mon... Voilà. Comme vous le voyez, était dédié à un point extrêmement, je dirais, numérique, statistique, à un premier aperçu du bilan démographique de l'Italie. Quand on présente un pays, hein, très souvent, on commence par annoncer le nombre d'habitants sur son territoire. Et donc, c'est la logique que j'ai suivie hein, pour aborder
disons, un point essentiel de la démographie italienne, qui est son caractère négatif. Donc pour celles et ceux qui ont assisté au premier cours, vous allez entendre, écouter ce que j'ai déjà dit, donc ça va être de l'ordre là déjà de la révision. Pour les autres, vous verrez que je ne fais que canaliser de façon très sommaire les données que vous voyez à l'écran. Donc, comme vous le voyez, encore une fois sur l'écran, au 1er janvier 2021, l'Institut national de statistique, l'ISTAT, que vous voyez ici, l'Istituto Nazionale di Statistica, recensait, en arrondissant quelque peu, 59 250 000 Italiens. C'est-à-dire 59 millions, 260 000 habitants résidant sur le sol italien. Donc par population résidente, vous avez les termes en italien, on entend le nombre de personnes de nationalité italienne et étrangère qui résident sur le territoire italien. Donc 59 257 566 résidents italiens en 2021. En 2021, ou du moins au 1er janvier 2021, comme vous le voyez, on dénombrait 417 614 naissances et 634 417 décès. Pour un solde naturel négatif, évidemment, de moins 216 863. Bien. Donc, sur ces données numériques, je vais relever l'aspect le plus important de la démographie italienne, qui sera d'ailleurs l'objet principal de ce premier cours. Un aspect sur lequel insistent tous les rapports d'analyse de la population, mais également la presse d'actualité italienne, c'est-à-dire le caractère négatif du bilan démographique italien. Par négatif, il faut comprendre donc que la population italienne ne cesse d'année en année, de recensement en recensement, de diminuer et de vieillir. Vous le voyez, en 2019, la population italienne s'élevait à 60 300 000 habitants. En 2021, la population italienne a baissé sous le seuil des 60 millions, donc à 59 257 566 habitants. Comme vous le voyez sur le tableau qui s'affiche à l'écran, cette baisse démographique de la population italienne ne fait que confirmer une tendance négative en acte depuis 2015. Donc sur ce tableau, vous avez une évolution de la population italienne de 2006 à 2021. Et l'on voit très clairement, que depuis 2015, la population italienne diminue. Donc comme vous le voyez, par exemple, de 2015 à 2019, la population italienne a diminué de près de 300 000, 48 500 habitants. Pardon, excusez-moi, j'ai dit n'importe quoi. A diminué de 348 500 habitants en 4 ans. Donc j'avais donné cet exemple en présentiel parce que c'est plus parlant que des chiffres. C'est comme si en l'espace de 4 ans, si vous voulez, le pays avait perdu une ville comme Bologne en termes de population. Et en suivant cette tendance, c'est comme si tous les 4 ans, l'Italie perdait une ville comme Bologne en termes de population au niveau national. Cette perte serait d'ailleurs
beaucoup plus forte et donc beaucoup plus dramatique pour le bilan démographique du pays sans l'apport de l'immigration. Donc si elle n'était pas compensée par les personnes, par tous ces immigrés qui sont arrivés en Italie et qui ont acquis la citoyenneté italienne. Comme l'indique, il me semble, notre schéma, est-ce qu'il y est? Oui, vous avez les flux migratoires avec l'étranger. Hein. Il y a chaque année, vous voyez, des inscriptions au registre national italien. Et donc, chaque année, disons, environ 640 000 personnes étrangères acquièrent la citoyenneté italienne. 640 000 qui permettent de compenser donc ces 350 000 Italiens qui diminuent d'année en année. Si vous faites le calcul, vous vous rendez bien compte que sans cet apport migratoire, en 4 ans, la population italienne aurait diminué de presque 1 million d'habitants. Donc, point vraiment essentiel de ce cours, c'est le bilan démographique négatif italien qui a des causes économiques, mais qui a également des conséquences économiques. Alors, comment expliquer cette diminution du nombre de résidents italiens en Italie? Le premier point, je dirais, d'explication de ce phénomène de décroissance démographique est celui de la dénatalité, c'est-à-dire de la baisse des naissances sur le sol italien. Je vous laisse vous-même revenir ensuite sur le tableau de présentation, sur le tableau, la première slide de ce PowerPoint, pour vous rendre compte que là aussi, d'année en année, le nombre des naissances en Italie baisse, alors que le nombre des décès augmente. Avec la crise sanitaire que l'on vit, évidemment, ces données ne font que s'accentuer, puisque l'Italie a connu un nombre très important de décès, et qu'avec la crise à la fois sanitaire et économique que l'on traverse, les naissances tendent également à diminuer. En revanche, cette dénatalité en Italie n'est pas récente et on l'enregistre depuis 2008. C'est-à-dire que depuis 2008, la baisse des naissances est continue en Italie, comme vous le voyez d'ailleurs sur ce schéma. En 2018, le taux de naissance a été au plus bas depuis l'unité italienne, c'est-à-dire depuis 1861. Sur ce schéma, on voit très clairement que la courbe des décès est largement supérieure à celle des naissances. C'est donc la définition même de la dénatalité. Donc pour l'exposer là aussi avec un éclairage différent, en 2017, alors qu'une femme française a en moyenne 2 enfants au cours de sa vie, la femme italienne n'en a qu'1,3, c'est-à-dire un enfant. Bon, cette baisse s'explique par, encore une fois, cette baisse de la natalité, cette baisse également de l'envie d'avoir des enfants en Italie, s'explique par de très nombreux facteurs que nous allons voir tout au long de ce semestre, mais je vais dire même tout au long de cette année. Le facteur principal étant essentiellement économique. Vous savez qu'en Italie, le chômage des jeunes est un phénomène extrêmement répandu, qui ne fait là aussi que s'accentuer d'année en année, ce qui a pour effet de retarder l'entrée des jeunes Italiens dans la vie active. Donc, les jeunes Italiens, en moyenne,
ont une insertion professionnelle stable, c'est-à-dire, grosso modo, ont un CDI, hein, très tardive, qui va de 34 à 37 ans. Vous avez un nombre très important d'Italiens qui, à 34 ans, vivent encore chez leurs parents, faute de pouvoir s'acheter un logement stable avec, je dirais, leurs propres moyens financiers. Évidemment, cette situation déplorable du marché de l'emploi en Italie, qui touche essentiellement les jeunes actifs, a pour effet de décaler toutes les étapes d'entrée dans la vie adulte, dont le projet d'enfant. Alors, à titre anecdotique, je vous ai mis, vous le voyez à droite de l'image, quelques manifestes, quelques slogans d'une campagne de communication qui a été lancée en 2016 par le gouvernement de Matteo Renzi. Si vous vous en souvenez, c'était le président du Conseil de l'époque, du Parti démocrate. Donc, le ministère de la Santé du gouvernement de Renzi en 2016, face à cette baisse du nombre de naissances, qui était tombée sous la barre des 500 000, a décidé de lancer une campagne pour la fertilité, pour promouvoir la fertilité, pour promouvoir également l'envie de faire des enfants, pour inciter les personnes en âge de procréer à faire des enfants. Donc c'était essentiellement, vous comprenez, une campagne à destination des jeunes qui fut diffusée sur les réseaux sociaux et qui incitait réellement les jeunes à ne pas fumer, à préserver leur santé pour leurs futurs enfants. Donc, cette campagne avait décidé d'instituer je cite, Fertility Day, vous voyez le hashtag sur l'image, un jour de la fertilité, qui avait pour objectif de mettre en valeur la beauté de la maternité et de la paternité, de proposer des ateliers de discussion, de sensibilisation, afin de promouvoir, de rajeunir l'Italie. Donc, vous voyez, vous avez quelques exemples de ces slogans. Donc, la bellezza non ha età, la fertilità si, la beauté n'a pas d'âge, la fertilité, oui, la fertilité en a un. Vous voyez, sur la photo, une jeune femme qui tient un sablier en main, la main sur son ventre, et qui laisse clairement entendre que c'est un peu l'idée de l'horloge biologique qui continue de tourner et qui incite donc les jeunes personnes à se décider à faire un enfant, disons, avant l'âge limite. Ensuite, je vous ai proposé d'autres slogans. Vous voyez, la fertilità è un bene comune. Et donc, à gauche, ce slogan semble s'adresser un peu plus à la gente masculine qu'à la gente féminine. Et puis ensuite, à droite, datti una mossa, non aspettare la cicogna. Donc, dépêche-toi. Darsi una mossa, c'est bouge-toi, clairement, bouge-toi. N'attends pas la cigogne, n'attends pas que la cigogne fasse le travail à ta place. C'est un peu ça, le sens de ce slogan. Donc, ce slogan partait vraiment d'une intention, je dirais, d'une bonne intention, si on peut dire. La ministre de la Santé de l'époque avait dit « l'Italie est un pays mourant » et souhaitait donc vraiment inciter les jeunes à rajeunir ce pays, disons les choses clairement, à se reproduire. Et là encore, je vous propose des images assez neutres de cette campagne, mais c'est vrai que sur son site, le ministère de la Santé incitait à la pratique du sport, poussait à consulter les médecins en cas de tentative de procréation non concluante, donner des conseils pour repérer les anomalies génitales devant son miroir. Bon, vous le devinez, cette campagne a été très mal reçue en Italie.
de la part de la population, mais également de la part de certains gynécologues ou de certains médecins qui ont vraiment fait part de leur indignation face à cette campagne qui a été jugée sexiste, d'une part, mais surtout très paternaliste. Très paternaliste, puisque on assiste vraiment à une intrusion, je dirais, du gouvernement dans la vie intime, dans la vie biologique des citoyens. Par ailleurs, cette campagne sonnait un peu comme un remake contemporain de la bataille des naissances sous le fascisme, puisqu'en Italie, sous l'Italie fasciste, disons qu'il y avait une campagne, une politique des naissances qui était mise en place et qui incitait également les Italiens à se reproduire, à renflouer les rangs de la nation en faisant des enfants. Donc en plus, il y avait des relents, je dirais, qui ont été perçus comme des relents fascistes, qui ont été très mal perçus par la population italienne. Donc échec de cette campagne de fertilité, de la fertilité en Italie. Et prolongement de la tendance au vieillissement de la population, comme vous le voyez sur la nouvelle diapositive du PowerPoint. Donc le deuxième facteur qui explique la baisse démographique de l'Italie, c'est le vieillissement de la population. Donc c'est un phénomène proche de celui que connaissent par exemple le Japon, l'Espagne, mais également la France, puisque c'est un phénomène qui est propre aux pays riches, dans lesquels l'espérance de vie ne cesse d'augmenter. En revanche, comme vous l'avez compris, ce processus de vieillissement de la population est très accentué en Italie, où le taux de personnes âgées augmente sans cesse et n'est pas compensé par les naissances, par le processus de la natalité. Indice di vecchiaia in Italia, donc indice de vieillissement en Italie. Donc l'indice de vieillissement, c'est un terme là aussi de mesure démographique qui indique quelque chose de très précis. C'est le rapport entre la population de plus de 65 ans et la population comprise entre 0 et 14 ans. Donc vous voyez qu'en 2018, cet indice de vieillissement en Italie est de 168,9. Ce qui signifie que pour 100 jeunes de 0 à 14 ans, il y a 169 personnes âgées. Encore une fois, vous voyez qu'on est sur un indice de vieillissement qui ne cesse d'augmenter, en particulier depuis les années 2014-2015. Alors, troisième facteur qui peut expliquer cette baisse de la population italienne, donc je n'ai pas mis de diapositive parce que c'est une question que l'on abordera également à la fin du semestre, c'est la nouvelle vague d'émigration. Donc émigration, ce sont les Italiens qui quittent le pays vers l'étranger. Donc la nouvelle vague d'émigration qui touche le pays depuis plusieurs années et qui vide le pays des personnes jeunes en âge d'avoir des enfants. Donc, pour vous donner là aussi une idée plus ou moins précise de ce phénomène, en 2011, seules 21 000 personnes avaient été supprimées du registre d'état civil de l'Italie, alors qu'en 2020, 164 000 personnes ont été supprimées du registre d'état civil selon l'Institut de statistique. Donc vous voyez là aussi une hausse extrêmement intense des départs de l'Italie qui correspond de façon encore plus tragique à des départs de jeunes Italiens, donc à ce qu'on appelle de façon commune la fuite des cerveaux, qui est peut-être un phénomène que vous avez déjà abordé d'ailleurs en cours d'italien, puisque c'est vraiment, je dirais, un thème d'actualité depuis maintenant plusieurs années. Bon, le peuple italien est un peuple d'émigrés, est historiquement un peuple d'émigrés, et encore plus fortement depuis le 19e siècle.
Et on assiste depuis quelques années, notamment depuis oui, les années, encore une fois, 2015-2016, à une troisième grande vague d'émigration italienne. Donc, pour conclure ce micro-cours qui est à peine un cours, qui est juste un bref aperçu de la démographie italienne, je cite l'historienne Colette Valla, qui est spécialiste de l'Italie contemporaine, et qui a résumé de façon très synthétique le comportement démographique du peuple italien depuis la fin du XIXe siècle, en recourant à 3 verbes conjugués à l'impératif. Partir, vieillir, accueillir. Donc je vous lis rapidement cette citation. Pour comprendre la répartition de la population dans cette péninsule étirée et montagneuse, il faut tenir largement compte des évolutions temporelles qui ont fait se succéder des moments où le comportement des Italiens a pu se confondre avec l'usage de 3 verbes conjugués à l'impératif, partir, vieillir, accueillir. Comme on l'a vu, partir parce que l'Italie a été depuis toujours un pays d'émigration, et l'est encore aujourd'hui. Vieillir parce qu'elle a l'un des taux de natalité les plus bas d'Europe, juste avant l'Espagne, et atteint un âge d'espérance de vie très élevé qui tourne autour de 83 ans. Et enfin, accueillir, c'est là un réel impératif, l'Italie doit accueillir, parce que sans l'apport humain fourni par l'immigration récente, venue essentiellement de la Roumanie, de l'Albanie, de la Chine, des pays du Maghreb ou encore des Philippines, l'Italie aurait un solde naturel encore plus négatif. Bon, dernière diapositive, là, qui est un peu excentrée, je vous montre très rapidement la répartition de la population sur le territoire italien, qui, comme vous le voyez, a des écarts importants entre les régions. La Lombardie, le Latium et la Campanie, où se situent les grandes agglomérations de Milan, de Rome et de Naples, vous le voyez, sont les régions avec la densité démographique la plus élevée. Et à l'autre extrémité de l'échelle, on trouve les régions du Val d'Aoste, de la Basilicate, du Trentin au Adige et de la Sardaigne. Et donc là aussi, je vous propose cette carte de la répartition de la population italienne pour déjouer un peu, si vous voulez, la lecture classique de l'Italie qui oppose très souvent le nord riche, industrialisé, tourné vers l'Europe, et le sud plus pauvre et un peu en retrait. Là, on voit bien qu'une région très riche comme le Val d'Aoste, à la frontière française, est pratiquement vide. Et donc, pour comprendre la répartition de la géographie, de la population italienne, il faut vraiment tenir compte de la géographie physique du pays, qui est une péninsule montagneuse, hétérogène, qui a de grandes disparités physiques sur son territoire. Et donc, de toute façon, là aussi, on s'attachera à tous ces questionnements tout au long du semestre. Bien, je m'arrête là. Comme je vous le disais, c'est la moitié d'un cours, à peine 30 minutes. Et je vous laisse donc, si possible, écouter tout de suite le cours sur les régions italiennes. Comme ça permet de rattraper notre retard, puisque demain, on en sera déjà au 3e cours. Voilà, je vous laisse. Au revoir.